La stratégie que j'ai mis en place me rapporte un client par semaine. Et vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment vous aussi, vous pouvez très facilement trouver des clients. Mais avant de commencer, vous devez absolument connaître votre avatar client ou votre personae. Donc il y a plusieurs façons d'énoncer cette typologie de personne. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le profil de votre client idéal. Sachez que si toute votre stratégie, que vous l'avez mise en place, que vous êtes passé à l'action et qu'elle ne vous rapporte rien, peut-être que votre client idéal n'est pas celui auquel vous vous attendiez. En tout cas, c'était mon cas. Quand je me suis lancé, quand j'ai démarré, je me suis dit voilà, moi je fais des sites internet, mon client idéal ce sont des micro-entrepreneurs qui veulent apprendre à créer un site internet ou qui veulent déléguer la création de leur site internet. Et maintenant, du coup, avec l'expérience, je peux dire qu'en fait, ma stratégie n'était pas bonne. Pourquoi? Tout simplement parce que je ciblais la mauvaise personne. Mon client idéal n'est pas une personne qui vient de se lancer, mais bien une personne qui est déjà établi, qui a déjà un site internet, qui a déjà du budget, qui a conscience qu'il a un besoin et que sa visibilité est primordiale. Donc il va devoir mettre en place des stratégies pour l'améliorer, pour améliorer sa visibilité, son référencement, et ça doit peut-être passer par une refonte de son site internet. Donc il s'est avéré avec le temps que mon client idéal n'était pas un micro-entrepreneur entre 25 et 35 ans, mais une entreprise généralement familiale. Donc c'est souvent la femme qui vient me contacter, qui a déjà un site internet et qui veut améliorer sa visibilité ou revoir toute sa communication digitale parce que c'est un peu vieillissant. Donc vous voyez ici déjà à travers cet exemple, à travers ce premier exemple, que la manière dont j'avais mis en place cette stratégie n'était pas la bonne. Évidemment au début c'est assez compliqué de savoir qui on doit cibler, donc on fait un peu à tâtons, mais assez rapidement dès que vous avez des clients, faites un tableur Excel et listez qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Il y a toujours un dénominateur commun. Dans votre tableur Excel, il y aura forcément des points communs qui vont ressortir. Peut-être que ça va pas vous sauter aux yeux tout de suite, mais sachez que ça sera le cas. Ça peut être la tranche d'âge, ça peut être le sexe, ça peut être tout simplement une activité en particulier, un secteur d'activité en particulier. Donc maintenant, quelles questions vous devez vous poser pour déterminer votre avatar? Donc voici les questions que vous devez vous poser, que vous devez mettre à plat et sur lesquelles vous allez forcément avoir un dénominateur commun qui va ressortir de la liste de vos clients ou de vos potentiels clients quand vous êtes en train de monter votre structure. Premièrement, le sexe, un homme, une femme. La tranche d'âge, on va avoir peut-être 25-35 ans, 35-40 ans, peut-être un peu plus, etc. On va avoir la profession. Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans un secteur d'activité particulier? Est-ce que ce sont des cadres? Est-ce que ce sont des employés? Est-ce que ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils ont un certain nombre de salariés? Est-ce qu'on va parler peut-être de chiffre d'affaires? Et essayer d'être le plus précis possible. Donc on va voir également ce qu'il cherche. Votre avatar client cherche quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Donc par exemple, qu'est-ce qu'il ne veut pas par rapport à ce que vous allez lui proposer? Il ne veut pas un site internet qui soit, par exemple, donc dans mon cas, développé en brut. Il veut quelque chose qui soit administrable. Il veut pouvoir le gérer très facilement même s'il n'a aucune compétence technique. Ensuite, on va avoir les mots qu'il utilise pour décrire son problème. Donc dans mon cas par exemple, on va avoir une personne qui va décrire son problème en disant que elle manque de visibilité, elle manque de clients. Donc déjà là, on va avoir plein d'éléments importants qu'on va pouvoir intégrer dans notre tableur. Depuis combien de temps a-t-il ce problème? Ça aussi c'est une question super importante. Est-ce que ça fait un moment qu'il cherche une solution? Ensuite, par rapport à ça, est-ce qu'il a déjà fait appel à l'un de vos concurrents, que ça soit des solutions toutes faites? Est-ce qu'il a déjà essayé de le faire lui-même? Donc par exemple dans le cas d'une isolation d'une maison, est-ce qu'il a essayé de le faire lui-même? Est-ce qu'il a déjà essayé de faire appel à d'autres professionnels dans le secteur? Pourquoi il n'en est pas satisfait? Ça aussi vous devez le mettre sur papier. Donc bien évidemment ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire. Qu'a-t-il déjà essayé pour résoudre ce problème? Quelles sont ses expériences passées avec votre marché? Là aussi typiquement on est dans ce que je viens d'énoncer. Quelles sont ses peurs liées à votre service? Ça aussi c'est important. Donc par exemple, dans le cas d'une isolation d'une maison, quelles sont ses peurs? Du coup, qu'il ne gagne pas de l'argent, qu'il n'économise pas de l'argent dans ses factures d'électricité, dans ses factures de chauffage, que sa maison soit mal isolée, que le travail soit mal fait. À quoi va ressembler son futur avec ou sans votre produit? Ça aussi c'est super important. Donc par exemple, si votre entreprise vend des baskets,
des baskets de luxe, donc on va appeler ça des sneakers, à quoi va ressembler son futur? Du coup son futur va être plus agréable parce que du coup il va être remarqué, ça peut faire partie de son besoin profond, on va parler de notoriété, il va travailler sur son ego. Donc là, le besoin profond et son futur, comment il l'imagine avec votre produit, votre service. Donc par exemple dans le cas de produits de luxe, ça peut être des montres de luxe ou des chaussures de luxe, la personne ce qu'elle veut c'est pas forcément avoir l'heure sur son poignet, elle n'en a rien à faire. Ce n'est pas avoir des baskets qui sont agréables à porter. Là ça va être plus une question d'ego et de notoriété. On va parler aussi également de rareté. La personne cherche la rareté. Donc comment également imagine-t-elle le succès? Comment imagine-t-elle l'échec? Donc ça s'applique à tout le monde, encore une fois. C'est pas parce que vous vendez des plantes que cette question, vous ne devez pas vous la poser. Pour votre client idéal, si vous vendez des plantes, comment elle imagine le succès? Pour elle, le succès, donc on reste quand même par rapport à votre activité. Ça va être le fait d'avoir un bureau ou une maison avec beaucoup de plantes, qui soit agréable à vivre, qui permet d'avoir un air renouvelé. Donc comment imagine-t-il l'échec? Peut-être que l'échec pour lui, c'est de faire mourir ses plantes. Donc il a besoin de conseils adaptés, de conseils personnalisés. Il a besoin qu'une personne en face de lui, son interlocuteur, donc du coup vous qui vendez des plantes, ait des conseils vraiment précis. Quel est son besoin profond? Donc ça c'est quelque chose que je vais reprendre du coup pour l'illustrer avec l'exemple de la montre de luxe, parce que c'est quelque chose qui a été évoqué lorsque je faisais une intervention pour une formation à la CCI. C'est un groupe d'élèves en fait qui voulait monter une structure, donc entre guillemets concurrente de Rolex, là aussi on y reviendra peut-être, sur du coup la vente de montres de luxe. Donc pour eux, leur besoin profond, par rapport à leur avatar client, c'était d'avoir l'heure au poignet, d'avoir une montre en fait, de pouvoir lire l'heure à tout moment. Sauf que c'est pas du tout le cas. Quand on vend des montres de luxe à plus de 10 ou 20 000 euros, la montre, le produit, notre besoin profond, c'est pas d'avoir l'heure au poignet. Parce que si c'était vraiment ça, on va dans le premier magasin, on achète une montre pour 10 euros et on a déjà l'heure au poignet. Et en plus, l'heure, on l'a déjà sur notre téléphone qu'on a toujours dans notre poche. Donc le besoin profond, c'est pas ça, il faut aller plus loin. Le besoin profond, c'est d'avoir quelque chose d'unique, de chercher la rareté, d'améliorer sa notoriété, de faire partie d'une certaine catégorie de personnes. Donc sur ce type de client, quelle est sa peur profonde ? Sa peur profonde, ça peut être le fait d'avoir un produit défectueux, de mauvaise qualité, qu'il ne va pas pouvoir entretenir facilement, qui va poser des problèmes au bout d'un certain temps, ou également qu'il va retrouver au poignet de plusieurs personnes. Lui, ce qu'il cherche, c'est la rareté, donc s'il retrouve cette montre au poignet de plusieurs personnes, pour lui, c'est un échec. Donc maintenant que vous avez déterminé votre avatar, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Faire du contenu pour son client idéal. C'est une des stratégies. Donc on va parler d'inbound marketing, c'est du marketing entrant qui va consister en fait à alimenter donc un réseau social, un site internet pour faire en sorte d'attirer les clients à nous. L'objectif bien évidemment, comme toute activité, si on est un entrepreneur, c'est de ne pas passer trop de temps, ou dans l'idéal pas du tout, de temps à prospecter, aller chercher ses clients. Donc on va faire en sorte de mettre en place une stratégie comme l'inbound marketing et donc de créer du contenu pour attirer ses clients. Donc bien évidemment, pour attirer ses clients, il faut savoir qui ils sont, comme on vient de le voir précédemment. Il faut savoir de quelle manière ils parlent, quels sont leurs problèmes, quels sont pour eux des points de réussite, des points de succès, et c'est ça qui va être notre fil rouge, notre fil conducteur. Donc déjà premièrement, il faut savoir sur quelle plateforme vous voulez publier. Donc typiquement, si vous vendez de la formation en ligne, peut-être que les podcasts ne sont pas adaptés, peut-être que les articles de blog ne sont pas adaptés. Par contre, les vidéos YouTube vont être beaucoup plus adaptées, parce que c'est le format que vous allez vendre derrière. Ce sont des personnes qui sont à la recherche de conseils en vidéo. Donc derrière, si vous faites déjà du conseil gratuit, que vous allez pouvoir poster sur un réseau social comme YouTube, vous allez pouvoir attirer la bonne personne avec le bon format et sur le bon réseau social. Si pour vous c'est une prestation de service comme par exemple de l'électricité, de la maçonnerie ou autre, et que pour vous c'est pas forcément assez simple de déterminer sur quelle plateforme il faut publier, dans tous les cas, le référencement naturel sur votre site internet à travers la rédaction d'articles de blog est une très bonne solution. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui marche pour énormément de personnes. Je l'applique pour moi, ça fonctionne, et je vois que mes clients l'appliquent à eux-mêmes, ou je l'applique pour eux d'ailleurs, et ça fonctionne également très très bien. Donc vous, dans un premier temps, vous pouvez rédiger des articles de blog qui vont répondre aux problématiques de vos potentiels clients. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise de maçonnerie et que vous voulez vous positionner sur les moteurs de recherche comme Google, vous allez devoir rédiger des articles de blog. Alors, généralement, si c'est une entreprise de maçonnerie, on va dire assez locale, si elle n'a pas plusieurs
plusieurs bureaux, plusieurs entreprises, plusieurs locaux dans différentes régions, généralement c'est une entreprise qui va agir localement. Donc vous avez tout intérêt à faire du référencement local. Donc là, on va s'éloigner un peu du fait de répondre à des problématiques parce que on va pouvoir plus cibler l'aspect local. Comment on fait? Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il vous suffit de regarder déjà sur un outil comme Youda, SERanking, SEMrush. Ce sont des outils professionnels qui vous permettent d'avoir des statistiques détaillées sur les volumes de recherche et la concurrence qu'il y a sur le mot-clé que vous allez cibler. Et vous allez pouvoir rédiger votre article de blog. Là aussi, avant de passer à l'action dans la rédaction d'un article de blog, réfléchissez bien à la requête. Même si vous connaissez très bien votre avatar, réfléchissez à la requête. Là aussi, j'ai un petit exemple à vous donner. Je suis allé voir des clients qui me disent voilà, moi je veux être premier sur par exemple entreprise générale de maçonnerie à Castres. Ok, c'est très bien, l'idée est pas mal, sauf qu'en fait, si on réfléchit et si on regarde les statistiques sur les outils professionnels, c'est quelque chose qui n'est pas du tout recherché. D'où l'importance de bien définir la requête au début. Donc par exemple, si on fait une recherche sur entreprise générale de maçonnerie à Castres, c'est quelque chose qui n'est pas recherché. Par contre, maçon à Castres, ça c'est quelque chose qui est recherché. Donc on va pouvoir réorienter notre stratégie, on va pouvoir la revoir, l'adapter, et c'est quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact et qui aura beaucoup plus de chances d'aboutir et de donner des résultats. Ensuite, un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait d'aller à la rencontre de son suspect, de son prospect potentiel. Donc, effectivement, le digital c'est bien, mais aujourd'hui, on entend encore beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels ou même des particuliers qui veulent du contact. Donc pour cela, je peux que vous recommander de participer à des réunions professionnelles si vous êtes dans un système de B2B. Et si vous faites du B2C, moi je vous invite à faire des salons. Donc en B2B, vous allez dans des réseaux professionnels, vous en avez plein. Donc même si vous êtes une petite ville, sachez que vous en avez énormément. Oui, il vous suffit d'aller un peu plus loin, de faire un petit peu de route et d'aller dans la ville la plus proche, la plus grande, et vous avez forcément des réseaux professionnels comme BNI, Dinabuy, Protéines, etc. Tous ces réseaux de chefs d'entreprise vont vous permettre déjà d'approcher des professionnels qui vont potentiellement vous apporter des clients eux-mêmes ou alors qui vont vous recommander. Donc ça peut être des prescripteurs. Ensuite, si vous êtes en B2C, là vous avez tout intérêt à faire des salons. Par exemple, si votre activité c'est de vendre des robes de mariée, vous pouvez faire le salon du mariage. Ensuite, dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait de faire de la publicité. Alors la publicité, ça fonctionne, c'est sûr et certain que ça fonctionne, il y a beaucoup d'entreprises qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires grâce à la publicité, mais voilà, ça peut demander un investissement initial important, ça demande une connaissance très approfondie de son avatar, de ce qu'il cherche, ce qu'il aime, où est-ce qu'il est, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir par rapport à la publicité, c'est que vous avez différents types de publicité. Vous avez la publicité intrusive et la publicité suggestive. Alors qu'est-ce que c'est? La publicité intrusive, c'est quelque chose qui va être intrusif, tout simplement, comme son nom l'indique. Donc par exemple, les panneaux publicitaires qu'on voit quand on est sur la route, ça c'est de la publicité intrusive. La publicité suggestive, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver sur Internet, sur les moteurs de recherche, sur Google par exemple. On peut le retrouver également sur les réseaux sociaux comme Facebook. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus cohérent par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on recherche. Et ensuite, sur la publicité, quand on fait de la publicité suggestive en ligne, que ça soit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose aussi important à savoir. Sur les réseaux sociaux, vous allez plus cibler des centres d'intérêt. Donc si votre avatar client a comme dénominateur commun du coup un centre d'intérêt particulier, par exemple il est propriétaire d'un chien, ou du coup c'est un père de famille, ou qu'est-ce que ça peut être encore au niveau de sa situation? Ça peut être quelqu'un qui est en couple, ou quelqu'un qui adore la moto, donc ça on va pouvoir l'identifier sur les réseaux sociaux. Sur les moteurs de recherche ça va être différent, vu qu'on va pas cibler des centres d'intérêt, mais plus des mots-clés, il va falloir avoir une stratégie différente. Ça va être plus du style qu'est-ce que mon avatar recherche, quel mot emploie-t-il. Enfin, sur la publicité, une des stratégies qui fonctionne très bien, c'est l'A/B testing ou le split test. Donc qu'est-ce que c'est? Donc l'A/B testing ou le split test, c'est tout simplement le fait de tester consécutivement plusieurs formats de publicité. Donc vous allez prendre une publicité, vous allez la lancer, vous allez voir qu'elle ne fonctionne pas. Donc peut-être que vous allez reprendre cette publicité et cibler différentes personnes si vous êtes sur des réseaux sociaux. Peut-être que si vous êtes sur les moteurs de recherche, vous allez garder la même publicité, mais vous allez cibler différentes requêtes. Déjà, vous allez voir que les performances vont être différentes. Ça peut être du simple au quadruple.
Ensuite, vous allez pouvoir tester non pas la cible, mais plutôt le format. Donc par exemple, vous allez changer le titre, vous allez changer la description, vous allez changer l'image si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est sur Instagram ou Facebook, vous allez changer l'image, la vidéo, vous allez pouvoir mettre un carrousel à la place d'une image. Et tout ça va faire que vous allez pouvoir tester consécutivement différents formats ou différentes audiences qui vont vous permettre de trouver la publicité qui est la plus rentable. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des personnes qui sont intéressées et à vous abonner. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous démarrez votre activité, que vous êtes en pleine formation, j'ai créé moi-même une petite formation en description de cette vidéo entièrement gratuite. Il vous suffit de cliquer dans le lien et vous allez recevoir une série de formations vidéo qui vous expliquent en détail comment créer un site internet, faire du référencement naturel, local, mettre en place une stratégie de communication qui vous permet d'attirer des clients, etc., etc. Inscrivez-vous, c'est gratuit et vous allez voir, il y a beaucoup de valeur. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.